L'actualité qui a cristallisé l'attention ces dernières semaines reste l'avancée des travaux dans plusieurs quartiers de la Principauté. Pour faire un point complet ce soir sur ce grand dossier de l'été, notre invité, le conseiller interministériel auprès du ministre d'État pour le plan national du logement des Monégasques, le cadre de vie et les relations avec les usagers. Bonsoir Albert Croesi. Bonsoir Christophe. On voulait absolument faire un point, comme presque tous les mois sur Monaco Info désormais, sur ce qui se passe au niveau des travaux et des grands chantiers comme le Grand Ida rue Platy, où il y a vraiment toujours beaucoup d'interrogations et beaucoup même de plaintes, on l'a remarqué, Albert Croesi. Alors, pour pallier ce genre de problème, vous avez créé une cellule finalement de réflexion pour éviter toute crispation ? Non, ce n'est pas une cellule de réflexion, c'est une cellule où on va recueillir toutes les informations des différents services de l'État, des différentes entreprises ou bien des concessionnaires qui travaillent pour le compte de l'État, de façon à pouvoir donner la communication aux résidents. Et je pense que c'est la seule solution pour avancer, car les travaux sont inévitables. Nous avons l'ambition de réaliser une somme de choses très importantes dans un délai, ma foi, relativement contraint. La moindre des choses, c'est d'en informer les gens. Bien sûr, informer les gens, c'est important, cette mission de réconfort aussi. Je parlais de plaintes tout à l'heure parce que j'ai lu par exemple ce matin sur Monaco Matin un article où une personne disait on vit un drame en ce moment avec ces travaux, avec ces décibels qui montent. C'est très certainement vrai, ils ont beaucoup de bruit. Ce sont des résidents qui habitent dans la rue Platy où pendant 3-4 jours, une grosse pelleteuse a tapé du matin au soir pour essayer de détruire un rocher. Mais on a été interpellé par ce résident, les services de l'État se sont rendus sur place, ils ont pu vérifier qu'effectivement, tel qu'était prévu le passage des réseaux, c'était carrément dans de la roche, de cette roche blanche qui orne toute la colline de la rue Platy. Et il a été décidé très rapidement d'arrêter le chantier et de trouver un autre passage pour ces réseaux dans une partie plus meuble de la chaussée. C'est réalisable, donc à 7 heures aujourd'hui les travaux sont interrompus, les travaux lourds, les travaux de gros bruit, pas les travaux en général parce qu'il faut quand même avancer. Mais on va éviter de continuer à essayer de casser cette falaise. Pour faire passer les tuyaux, on passera par un autre endroit, ce qui devrait normalement alléger les nuisances dans ce quartier. Vous comprenez évidemment que les nuisances sonores, c'est un facteur terrible de récupération, de changement de vie aussi, même si on met tout en place, si on a mis du double vitrage, des voiturettes pour accompagner ceux qui en ont besoin pour faire leurs courses toute la semaine. C'est important d'être à l'écoute finalement. On traverse tous des villes qui sont très encombrées avec des travaux. Je ne suis pas sûr que les municipalités fassent autant pour les résidents que ce que fait le gouvernement pour les résidents de Monaco. Oui, on est en train de faire le tour de tous les appartements limitrophes au gros chantier Ida pour s'assurer que les appartements sont équipés de double vitrage. Si ce n'est pas le cas, nous leur mettons en place des doubles vitrages. Le gouvernement a mis à disposition des résidents une petite voiturette électrique, week-end compris, avec un numéro de téléphone. Les résidents rappellent, un chauffeur va les chercher. Bon, il y a un accompagnement. Ça n'enlève pas le bruit, c'est certain que ça n'enlève pas le bruit, mais nous essayons de faire en sorte d'accompagner le mieux possible ces personnes. Et puis, il y a des bruits que nous ne pourrons pas atténuer complètement. Des mesures sont prises, mais ce n'est pas toujours simple. Il faut prendre son mal en patience, c'est clair. C'est jusqu'à 2023, c'est ça, septembre 2023, la livraison prévue de l'IDA ? Non, pas si longtemps que cela. Je le dis souvent, les travaux sont très pénibles dans leur phase de terrassement, de voirie. Dès lors que les terrassements sont terminés, la construction d'un immeuble classique, fait un petit peu de bruit, mais c'est plus que supportable. On suppose quand même que les gens travaillent dans la journée. Donc il est vrai que normalement une construction peut passer alors qu'un terrassement est plus difficile à accepter. C'est un quartier paisible, la rue Platy, bien sûr, ce secteur de l'IDA. Vous dites combien de temps faut-il tenir ? Il faut compter une année et demie de terrassement. Voilà, mais nous voulons faire pratiquement 200 logements dans ce quartier avec les parkings qui vont bien. Nous savons tous qu'à Monaco, nous manquons de places de parking. Il faut donc en créer. Nous sommes, on dit bien, à Roca, le rocher. Monaco est posé sur un rocher et quand on veut faire des parkings, il faut creuser, il faut ôter ce rocher pour libérer la place. Après, ça devrait être beaucoup plus supportable. On regarde un petit peu ce qui se passe sur les autres travaux. On a eu des travaux sur Fontvieille, un petit peu de voirie devant le centre hospitalier Princesse Grasse également. Oui, alors sur Fontvieille, nous avons fermé l'avenue de Fontvieille dans le sens descendant. Les travaux se déroulent à merveille, ils n'ont pas été interrompus, donc ça progresse bien. A priori, à la fin du mois d'août, nous devrions rendre l'avenue de Fontvieille en sens descendant.
Sur le boulevard de Belgique, on a eu des gros travaux. On a eu des travaux déjà de soutènement d'un rocher qui menaçait de tomber. Ça a un peu inquiété tout le monde. Ça s'est bien passé. Les opérations ont lieu sur 2-3 nuits. Il n'y a pas eu beaucoup de perturbations. Et en ce moment même, depuis 2 jours, les services de l'ADO sont en train de refaire l'enrobé du boulevard de Belgique au droit de l'hôpital, de façon à permettre dans les 5-6 prochains jours d'emprunter ce qu'on appelle l'ouvrage d'art qui permettra donc de passer devant l'hôpital et de rejoindre en bas l'avenue Pasteur. D'accord, travaux de voirie également, donc on le disait devant le CHPZ. Et puis... ça se fait de nuit également. Les travaux nuit, fort bruyants sont faits avant 11h du soir. C'est le plus méchant se situe là. Et ensuite, le chantier ferme vers les 3h du matin. Pour l'heure, nous n'avons pas eu de plainte des résidents de ce quartier. Et puis dans l'intérêt de notre principauté, le cas des États-Unis qui se refait une beauté? Oui, le quai des États-Unis qui a perturbé beaucoup de monde pendant pas mal de mois parce que c'était quand même un gros chantier. Bon, aujourd'hui, et j'espère que les résidents s'en rendent compte, nous avons un quai des États-Unis qui est équipé de bornes pour les bateaux qui sont de dernière génération. Il y a pour le côté environnemental la possibilité pour ces grosses unités de déverser leurs eaux grises et leurs eaux noires directement dans des conduits qui mènent l'eau à la SMA sans qu'il y ait les bidons et les camions qui viennent au pied des bateaux pour récupérer cela. Alors, il est vrai qu'on voit peut-être pas ce qui a été fait sous la route, mais c'était important puisqu'elle a été menaçante. Hein. Il y avait quand même des inquiétudes pour ne pas qu'elle s'effondre. La route était très ancienne. Ce sont des travaux de grande qualité. Dans vos nombreux dossiers, Albert Croisi, restent aussi les déménagements avec Apolline, avec Elios, ces résidences? Oui, bon, ben ça suit son cours, normalement. Nous avons attaqué les retours au 3e bloc, au bloc C des Jardins d'Apolline, et au 2e bloc sur les 3 de l'Elios. Le bloc B est en train de rentrer à la maison également. Pour l'instant, à ce niveau-là, tout se passe bien. Et déjà dans la tête d'autres travaux à venir dans les années futures? D'autres grands travaux? Ah ben ça c'est très certainement. Monaco est en pleine réflexion. Monaco doit grandir, on l'a dit. Il faut créer des appartements, il faut rénover. Le quartier Platy, par exemple, était très ancien, presque insalubre pour certains appartements. Donc il est tout à fait normal et c'est même une très très bonne chose que de refaire pas l'ensemble de ce quartier, mais une grosse partie de ce quartier. Mais c'est pas fini. C'est pas facile de dire aux gens accepter tous les jours. C'est très compliqué, mais on espère que sous peu de temps, on verra les fruits, on verra le résultat de ces grands travaux. Un dernier mot, comme vous occupez du cadre de vie, le port du masque un petit peu partout aujourd'hui, presque généralisé bientôt, comme chez nos voisins français en entreprise, vous en pensez quoi? J'en pense que c'est pas plus mal. De toute manière, dans le pire des cas, ça n'apporte rien. Dans le meilleur des cas, ça protège. Aujourd'hui, avec les inquiétudes et tout ce qu'on voit dans les communes limitrophes, je pense que de se protéger n'est jamais sot. Et comme vous êtes tout près de la place du Palais, vous savez que c'est obligatoire de le porter, ce masque, comme les endroits très fréquentés à Monaco. Et c'est une bonne chose. Merci Albert Croisi. Merci beaucoup Christophe. Bonne soirée à vous aussi.